Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Un concours national d'épellation basé sur la connaissance de l'orthographe lexicale, ceci réalisé à l'oral. Les challengers épellent les mots devant un public. Plus spectaculaire et plus attractif qu'un concours de dictée, il est aussi plus accessible à un grand nombre d'élèves. Épelle-moi et tu gagnes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, vous êtes nombreux là devant vos écrans. Bienvenue à cette émission, Amis de la langue française. C'est Épelle-moi et tu gagnes. Ce concours national qui est en phase de sélection. On passe d'école à école pour sélectionner des candidats pour passer en phase finale de ce concours national d'épellation. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Institut Bakana, dans la commune de Ngaliema, où nous allons sélectionner des 16 brillants élèves qui sont là derrière moi. J'en aurai besoin que de 5. 5 élèves qui partiront avec moi en phase finale de ce concours d'épellation. Alors, on se voit tout à l'heure pour que le jeu commence. Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à l'Institut Bakana, dans la commune de Ngaliema, où cette phase de sélection du concours national d'épellation, Épelle-moi et tu gagnes, continue. Nous sommes là avec 16 élèves qui ont été sélectionnés par la direction de l'école et nous ont été proposés pour que de ces 16 élèves, nous retiendrons 5 élèves qui feront partie de la phase finale du concours national d'épellation. Pour tout surveiller, pour que tout se passe dans les normes, nous avons le jury qui est là, représenté par la présidente Grace Kazadi. Et à côté, à sa droite, nous avons Grace Greta. Et à gauche de la présidente du jury, nous avons Madame Lukoki, qui est professeure de français à l'Institut Bakana et celle qui a aussi travaillé dans la sélection des élèves qui passeront ici tour à tour pour nous faire voir ce dont ils sont capables dans cette compétition d'épellation. Alors, chers compétiteurs, j'aimerais m'adresser spécialement à vous. On vous a parlé, on vous a donné les règles du jeu, mais j'aimerais vous les rappeler et rappeler aux téléspectateurs qui me suivent en cet instant afin qu'ils sachent de quoi il s'agit, comment ça va se passer, quelles sont les règles qui sont en jeu et comment les candidats vont vont être qualifiés ou pas. Voilà, pour commencer, je vais vous rappeler la première règle. La première règle, c'est que quand vous vous présentez au micro pour épeler votre mot, le mot qui sera proposé par le jury, vous devez commencer par vous présenter. Vous vous présentez, vous déclinez vos noms et classes. Après votre présentation, sachez que vous avez 1 minute 60 secondes pour que vous épeliez le mot qui vous est proposé par le jury. Et lorsque vous épelez, il se peut que vous butiez un peu ou vous ayez du mal à continuer votre épellation. Vous pouvez vous arrêter, vous posez la question au jury. OK? Vous demandez au jury de vous donner la nature du mot, si vous voulez, le genre, la définition. Vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez demander qu'on mette le mot dans le contexte, c'est-à-dire dans une phrase pour vous donner une idée de ce que le mot veut dire ou comment on emploie ce mot. À part cela, vous devez savoir que avant et après avoir épelé le mot, vous devez le prononcer. Je vous donne un exemple, on vous dit épeler papa. Donc avant d'épeler papa, vous devez prononcer papa. Vous dites papa et puis vous l'épelez. Ensuite, vous dites papa. Toujours épeler le mot qu'on vous a proposé. Et à part cela, quand vous sentez que vous avez du mal à avancer, il fait un peu chaud, vous avez besoin de quelque chose pour vous rafraîchir, eh bien, rassurez-vous,
l'organisation a prévu de l'eau pour vous. Alors, après avoir entendu tout ça, moi je vous dis, place au jeu. On se retrouve tout à l'heure pour avoir le premier candidat. Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Voilà, nous allons appeler la première candidate, la candidate numéro 11. Je réponds au nom de Mbombo Sombamania, élève de la 4e pédagogie. Libérer. Libérer. L, U, B, E, R, E. Libérer. Libérer s'écrit L-I-B-E, accent aigu, R-E-R. Libérer. Voilà, la candidate numéro 11 est disqualifiée. Courage. Je vais appeler le candidat numéro 5. Je réponds au nom de Shimouna, élève de la 4e année scientifique. Oui, Shimouna. Objectif. Objectif. O, B, J, E, T, I, F, S. Objectif. Aïe, 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 aïe. Le jury. Objectif. Oui. O, B, J, E, C, T, I, F. Objectif. Désolé, candidat numéro 5. Je vais appeler le candidat numéro 8. Je m'appelle Kopele Titi, 3e commercial. Kopele. Alors, le jury. Origine. Origine. O, R, I, G, I, N, E. Origine. Réponse correcte. Voilà. Voilà, le candidat numéro 8 est encore dans la course. Donc, j'appelle la candidate numéro 13. Candidate numéro 13. Je réponds au nom de Bahati, élève de la 4e année pédagogie. Bahati. Vous êtes prête? Ouais. Le jury. Massif. M. E. N. T. C. I. F. C. E. Massif. Désolé, désolé. Bahati, candidate numéro 13. Massif. Malheureusement, vous n'avez pas bien appelé le mot massif. Le jury, vous allez nous appeler massif? Massif. M-A-S-S-I-F. Massif. Massif. Désolé. Voilà. Je vais appeler le candidat numéro 3. Je réponds au nom de Mouton Ogikwata, Serge, élève de la 4e scientifique. Crucial. S'il vous plaît. Crucial. Crucial. La définition, s'il vous plaît. En forme de quoi? Crucial. C. L. I. T.
I, L. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Le jury. Initial C R U C I A L. Initial. Voilà. Candidate numéro 3. Candidat numéro 3 sort de la course. Et là, je vais appeler la candidate numéro 1. Je réponds au nom d'Ekipo Inana de la 3e scientifique. Mallette. 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 Définition. Petite valise. Ça signifie petite valise. Mallette. Mallette. M A L E accent grave sur E T T E. Mallette. Aïe, aïe, aïe. Vous y étiez presque. Presque. À un accent près. M A L E T T E. Mallette. Il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Désolé. Je vais appeler le candidat numéro 2. Je m'appelle Toumba Paul, l'élève de la 3e pédagogie. Participation. 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 P A R T I C I T I O N. Participation. Vous avez sauté une syllabe. Le jury. Participation. P A R T I C I P A T I O N. Participation. Voilà. Le candidat numéro 2 vient de partir. Il vient de nous quitter, de quitter la compétition. Et nous allons continuer. Nous prenons le candidat numéro 6. Je me présente au nom de Kiula Mavungu, élève de la 4e biochimie. Monnaie. Monnaie. M. O. N. N. E. Y. Monnaie. Oh là là. Le candidat numéro 6. Le jury. Monnaie. M O N N A I E. Monnaie. Monnaie. Voilà. Le candidat numéro 6 vient aussi d'être éliminé à son tour. Il me reste 8 candidats qui doivent passer encore. On va souffler un peu, on fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette phase de sélection. Nous sommes à l'Institut Bacana. On se voit tout à l'heure. Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Voilà, nous sommes de retour dans cette phase de sélection. Nous sommes à l'Institut Bacana Ngaliema où nous avons commencé cette émission et ça continue. Là, il me reste 8 candidats. 8 candidats qui ne sont pas encore passés ici. Ils vont passer ici et ils vont épeler le mot que le jury va leur proposer. Et là, jusque-là, je n'ai qu'un seul qualifié et ça ne fait pas mes affaires jusque-là. Donc, je vais rapidement appeler le candidat numéro 10.
Je réponds au nom de Moussenga Ngoumza, je suis élève de la 4e année biochimie. Moussenga. Vous êtes prêts? Voilà. Le jury. Vaste. Vaste. V-A-S-T-E. Vaste. Réponse correcte. Eh bien, c'était le candidat numéro 10 qui se qualifie aussi. Je vais appeler la candidate numéro 4. Je réponds au nom de moi, je suis élève de 4e scientifique. Oui. Pardon. Oui. P-U-U-N. Oui. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Attendez. Vous avez épelé quel mot? Oui. Il existe combien de puits? 2 puits. Pardon? 2. Vous connaissez combien de puits en français? Je connais 2? 2. Quoi et quoi? Vous connaissez ces puits en forme de trou ou des fois on puise de l'eau? C'est un puits aussi. Et vous connaissez, c'est un adverbe ou je ne sais plus quoi? Puis? Non. On dit et puis? Vous connaissez ces puits-là? Non. Maintenant, vous avez épelé lesquels? Pourquoi vous n'avez pas posé de question? Il fallait poser la question au jury pour que vous sachiez quel puits vous allez épeler. Voilà. Désolé. Le jury va nous épeler le puits. Oui. P-U-I-T-S. Oui. Puis. Voilà. Désolé, la candidate numéro 4 est éliminée. Chers compétiteurs, je le répète, pour vous aussi, chers téléspectateurs qui nous suivez, ne soyez pas pressés à vous lancer à l'épellation. Posez des questions, demandez une définition, demandez qu'on vous le mette dans un contexte, je veux dire dans une phrase, pour que vous sachiez de quel mot il s'agit, pour que votre épellation soit correcte. Sinon, vous allez échouer en cascade. Je vais rapidement appeler le candidat numéro 9. Je me réponds au nom de Kinan Mavlou Yannick, de 4e sciences. Merci. Le jury? Discipline. Discipline. D-I-S-P-L-I-N-E. Et le mot? Discipline. Désolé, cher candidat numéro 9. Le jury, vous nous donnez l'épellation? Discipline. D-I-S-C-I-P-L-I-N-E. Discipline. Le candidat numéro 9 est disqualifié. Je vais appeler la candidate numéro 16. Je réponds au nom de Ndeke, élève de la 4e commerciale humanitaire et administrative. Oui, voilà. Vous êtes prête à épeler votre mot? Ouais. Détendez-vous. Ça va aller? Alors, le jury. Frais. Pardon? Frais. Frein. Frein. Frais. Frais. F R A I S. Frein. Réponse correcte. Voilà. La candidate numéro 16 est qualifiée, ce qui me fait un total de 3 qualifiés et il me reste 2 qualifiés dont j'ai besoin. Je vais rapidement appeler la candidate numéro 14. Je réponds au nom de Bemoula Wanya Blondine, je suis l'élève de la 4e année pédagogie. Merci. Voilà.
Vous êtes prête, mademoiselle? Oui. Alors, inspirez une bonne bouffée et je vais demander au jury de vous prendre en charge. Sauce. Pardon? Sauce. 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 La sauce. C A U S S A U S E R, sauce. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. La candidate numéro 14 n'a pas pu bien épeler le mot sauce. Le jury. Sauce. S-A-U-C-E. Sauce. Voilà. Désolé. Bye bye. Je vais appeler la candidate numéro 12. Et pendant qu'elle s'approche, je vous rappelle que jusque-là, je n'ai que 3 candidats qualifiés. Je réponds au nom de Mika Lempiana. Oui, mademoiselle. 4e commercial. Merci. Vous êtes prête? Oui. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Votre nom? Mika Lempiana. Mika Lempiana. Merci beaucoup. Le jury. Précieux. Pardon? Précieux. Précieux. Ça veut dire qui est de grand prix. Oui, pardon. Quelque chose qui est de grand prix. Précieux. 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 P R E C E I. Aïe, aïe, aïe. Attendez, attendez, chère candidate. Précieux. Aïe, 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 aïe. Jury, dites-nous, c'est quoi l'épellation de ce mot? Précieux. P R E accent aigu. C I E U X. Précieux. Bye bye. Voilà. Il me reste 2 candidats qui ne sont pas encore passés ici au micro pour épeler le mot que propose le jury. Il me reste 2 candidats et moi j'ai besoin de 2 qualifications. Alors, je prie pour vous que vous puissiez être en mesure de vous qualifier, vous, 2 candidats qui restaient. Alors, je vais rapidement appeler le candidat numéro 7. Je réponds au nom de Tubaou Moussassa, élève de la 3e scientifique. Monsieur Tubang. Monsieur Tubang, vous êtes prêt? Oui. Alors, si vous êtes prêt, je vais demander au jury de vous prendre en charge. Arrivé. Quelle est son nature? La nature. C'est un verbe. Mode. Mode. C'est un verbe qui veut dire parvenir au lieu où vous voulez aller. Arriver. C'est à quel mode? C'est un verbe à la A-R-R-I-V-E-R. Réponse correcte. Félicitations au candidat numéro 7. Et déjà, pour clore cette manche, je vais appeler la dernière candidate. C'est la candidate numéro 15. Faites-moi l'honneur. Je réponds au nom de Ndangani. Je suis élève de la 4e commerciale. Mademoiselle Ndengania. Ndangani. Ndangani. Est-ce que vous savez que si vous perdez,
je partirai qu'avec 4 compétiteurs pour l'Institut Bacana. Vous le savez. Alors, moi, je ne veux pas partir avec 4 candidats. Je veux partir avec 5 candidats, comme je l'ai dit au début de cette émission. Alors, faites-moi l'honneur de gagner cette manche. Ça va aller? Vous êtes prêtes? Le jury. Saisir. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Le mot à épeler, c'est saisir. Vous connaissez la règle. Vous commencez par prononcer le mot, vous l'épelez et vous prononcez encore le mot. C'est. Vous commencez par prononcer le mot. Saisir. Saisir. C et S Il y a le temps qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je peux commencer. Oui, vous pouvez recommencer, mais vous ne pouvez pas changer les lettres que vous avez déjà citées. Recommencez. C E S G et H. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Chère candidate numéro 15, vous n'avez pas été en mesure d'épeler le mot saisir. Et là, le jury ne vous pardonne pas. Le jury vous disqualifie. Jury. Saisir. S-A-I-S-I-R. Saisir. Désolé, chère candidate numéro 15. Bye bye. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Désolé, il y a des jours comme ça. Alors, aux candidats qui sont restés, félicitations à vous. Chers téléspectateurs, j'ai 4 candidats pour l'Institut Bacana. Je n'ai pas pu avoir le 5e ou la 5e candidate qui nous a fait défaut. Et malheureusement, je suis obligé de ne prendre que 4 des 16 élèves qui m'ont été présentés. Après affrontement avec le jury, je repars avec 4 candidats. On fait une petite pause et puis on va clôturer. Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Voilà, nous sommes à la fin de notre sélection ici à l'Institut Bacana, dans la commune de Ngalieba, où j'ai pu avoir que 4 candidats, comme je vous l'ai dit, 4 candidats qui vont passer à la phase finale de ce concours national d'appellation qui se nomme « Épelle-moi et tu gagnes ». Et pour conclure cette sélection, je vais m'adresser à Madame Lukoki, professeure de français de l'Institut Bacana, qui a participé à la préparation de ces élèves qui sont passés tour à tour ici devant le micro pour épeler les mots que le jury a proposés. Madame Lukoki, partagez un peu avec nous votre ressenti après cette manche de sélection et aussi dites-nous un peu comment s'est passée la préparation. Est-ce que vous sentez que vos élèves sont à la hauteur des attentes? Est-ce qu'ils vont mieux faire dans la phase finale? Je suis quand même très ravie du fait que pour les 5
candidats demandés, nous avons pu quand même avoir donné 4. En ce qui concerne les préparatifs, en tout cas, il y a des élèves qui ont été pris à pied levé. Ça, c'est une question interne de l'école. Bon, parmi ceux qui ont passé les préparatifs, il y en a déjà 3. Alors, ce qui m'intéresse, qui est dans l'avenir, je crois qu'au mois de mai, nous allons faire plus. On n'a pas vraiment eu assez de temps pour préparer. Mais je suis quand même très contente pour les membres du jury. Ils ont quand même été larges pour faciliter les élèves à affronter les concours. Voilà, merci beaucoup Madame Lukoki. Mais j'aimerais vous dire que la phase finale sera rude. Donc il faudra vraiment faire une très bonne préparation parce que le niveau sera vraiment de taille. Et vous avez besoin d'être de taille vous-même aussi avec vos compétiteurs qui iront dans cette phase. Les listes, c'était juste pour vous aider à vous exercer les élèves. Et jusque-là, nous ne sommes pas encore au profond de notre sujet d'épellation. Mais ça vient, on va monter petit à petit. Et vous allez comprendre qu'il faut vraiment une bonne préparation. Et même vous, chers téléspectateurs, chez vous là, vous pouvez toujours jouer avec nous, épeler avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Faites-nous part de vos points de vue. Nous sommes toujours ouverts à vous entendre. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Nous serons dans une autre école, vous le saurez bientôt. Et là, je vous dirai encore bienvenue. Mais maintenant, je vous dis bye bye et à bientôt. Je suis un son ou une suite de sons. Je sers à désigner quelque chose, une idée et tant d'autres mystères. Je suis au cœur de l'expression humaine. Je suis né du latin mutum. Je suis un mot. Épelle-moi et tu gagnes. Chibango, est-ce que tu peux nous dire quel est ton secret? J'ai besoin que nous tous nous restions à ces concours. Mais il y a seulement 4 candidats. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu réussis? J'ai beaucoup fait d'exercices à partir de ces mots. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous ces publics qui te suivent? Qu'est-ce que tu peux leur promettre? Je peux leur promettre pour qu'ils puissent à étudier, à se donner à la matière. Elle, c'est Bemoula, élève de la 4e année pédagogique, mais malheureusement pour elle, elle n'a pas réussi. Bemoula, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi? Je n'ai pas réussi parce que j'étais surprise, j'étais en train de faire les interrogations. On m'a obligée de venir participer au jeu de concours, c'est pour cela que je n'ai pas réussi. Et c'est ma première fois, j'avais eu peur de participer. Je suis avec M. Philémon Possa, préfet de l'école de l'Institut Bakana. Préfet, vous avez donné 16 élèves pour le concours, mais là, parmi lesquels on ne trouve que 4 qui sont sélectionnés pour aller à la finale. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions sont un peu mitigées. Il y a d'un côté la satisfaction, puisque du moins nous avons pu aligner 4. Mais d'un côté, il y a aussi un peu de frustration dans la mesure où on n'a pas atteint les 5 candidats attendus. Donc, je peux dire que je m'estime un peu heureux dans ce sens que ces élèves se sont affrontés ou ont affronté un concours inhabituel. C'est vraiment inhabituel, c'est une première et nous pensons que les choses vont s'améliorer, surtout que le coach est là et nous allons les accompagner pour pouvoir améliorer. Même ceux qui ont été disqualifiés, nous allons aussi les accompagner pour qu'ils s'améliorent dans l'avenir. En tout cas, c'est ça ce que je peux dire pour aujourd'hui. Vous pensez que vous n'avez pas pu donner 5 élèves au jury, pourquoi? Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont milité à ce que nous puissions avoir ces résultats-là. Il y a aussi l'impréparation. La préparation n'a pas été vraiment du tout bonne. Et pourquoi? Le temps aussi a posé problème. Il y a l'un des coachs qui n'a pas fait correctement son travail. Et c'est ce qui a fait que dans la sélection, nous puissions nous retrouver avec ces résultats. Je pense que s'il avait eu beaucoup plus de temps, s'il s'était vraiment mis comme cela a été souhaité, la situation n'allait pas être celle que nous avons vécue. Merci beaucoup.